Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Volley Actu pour une nouvelle preview. Une nouvelle preview de ce championnat d'Italie en route vers l'Italie, saison 2023-2024. Aujourd'hui, nouveau club, Padova, en compagnie du beau et du magnifique Mario. Comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour à toi. Ça va super et toi? Ça va super, on va parler d'un club qui joue avec des magnifiques Hmm. couleurs et qui a Ah oui, perdu sa principale source de revenus niveau commerce. Mais on en reparlera dans le marché des transferts. Comment on va et se oui, on va présenter voir cette tout ça. vidéo? On va tout d'abord Hmm. commencer avec un petit retour sur la saison dernière. Qu'est-ce qui s'est passé pour Padova? Comment est-ce qu'ils ont joué? Où est-ce qu'ils ont fini? Qu'est-ce qu'on a à retenir de cette saison? Ensuite, on ira faire un tour du côté de marché, du mercato. Qui est parti? Qui est resté? Qui est arrivé? Il y a plein de choses à dire. Beaucoup de Ça choses va à être, dire. ouais. Beaucoup de choses à dire. Et ensuite, on ira voir du côté du 6 de départ. Après le mercato, petit tour de l'effectif. Qui est-ce qu'on met sur le terrain le 22 octobre pour commencer la saison? Et puis ensuite, le petit joueur à suivre, qui va nous faire cliquer sur Et Padova, oui, qui va nous faire regarder cette équipe dans ce championnat d'Italie. On verra. On verra, on en on va voir discutera. tout ça ensemble. Et enfin, la prédiction. La prédiction. Et ça va être Euh, beau. et vous verrez. Vous verrez. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il y a de la discussion à faire. Bon, sans plus attendre, on va commencer. Nos Sur amis la saison. de Padova. La saison régulière. Et oui, puisqu'on a eu un début de saison très intéressant pour l'équipe de Jacopo, puisque comparé à d'autres clubs, hein, eux, ils ont commencé avec des victoires. Et en plus, très belle victoire, hein, puisqu'ils gagnent contre Modena. Alors là, franchement, chapeau. Et surtout, le Lub. Le Lub qui doit pas être facile à faire tomber. Ils vont le chercher au tie-break. Et ça, franchement, c'est beau. Hmm. Après, voilà, après le reste de la saison, ça commence à être compliqué. Comme Cisterna, en fait, au début, on commence bien, puis on s'écroule. Voilà, on enchaîne beaucoup de défaites, beaucoup trop de défaites. On Hmm. a quelques victoires par-ci par-là, c'est correct. On a des victoires contre Taranto, on a des victoires contre Monza. La Siena, mais c'est des victoires qui vont pas contre des clubs de top 5. Et ça, franchement, c'est dommage. Il y a des petites. Euh, Il, il jouait le maintien au cours de la saison, ça s'est vu. Il y a une petite victoire ouais. contre Taranto qui est importante, hein, un 3-2 contre Taranto qui leur fait du bien dans la lutte pour le maintien. Le bilan de cette C'est saison, vrai. 10e position, 18 points, 7 victoires, 15 défaites. Pas Voilà, grand c'est pas un chose bilan à. forcément. Peu de surprises, hein, on n'en attendait pas forcément mieux. Ouais, non, c'est vrai. On n'attendait pas forcément mieux, on n'attendait pas forcément moins bien non plus. On espérait à peu près ça. Ouais. Et ils l'ont fait, ils se sont maintenus. Maintenant, statistiquement, une équipe qui est 10e au niveau des services, 7e au niveau de la réception, donc pas si mal. Bien aidé par leur libéraux Julian Zengel qui est très très bon. Ah bah oui. Ah bah, Euh, 47% à l'attaque, ce qui les met 11e. Ça a été leur souci la saison dernière. Et la pire équipe au bloc de la saison. on a très peu de blocs, ouais, c'est vrai. Très peu de blocs Que et un pourcentage à l'attaque compliqué. Ouais, ouais, non, bah, de toute façon, ça se voit hein, sur le terrain. Euh, Ça a du bon, mal à finir les d'après, points, hein. Ça a du mal à finir mes points. c'est ça. D'après les stats, Federico Crosato, ce serait le meilleur bloqueur en tout cas de cette équipe, avec seulement 29 blocs. Quand je dis seulement, ça veut dire que dans les autres clubs, 29, c'est que dalle, quoi. Bah 29 blocs, ça fait à peine plus d'un bloc par match pour un central. Et que Ouais, c'est pas c'est ton suffisant. meilleur central, c'est ton meilleur bloqueur, c'est compliqué. Bon, quoi C'est d'autre à ça. retenir pour cette saison? Petit point positif qui aurait pu leur permettre de faire un peu mieux. Ils ont gagné le tournoi des perdants à la fin de la saison Oui, pour avoir accès aux playoffs pour la 5e place. enfin. Ça s'est pas si mal passé que ça dans ces playoffs de la 5e place puisqu'ils ont réussi à sortir troisième ou quatrième du classement et au final aller du coup dans les matchs à élimination. Et ils ont perdu en demi-finale contre Monza, voilà, mais c'est un point, c'est positif, ça a bien fini. Ils ont Oui. bien fini sur En un, fait, on a su remonter ouais, sans perdre le moral, l'envie. On a su quand même garder voilà, mm. le, le- la bonne perception des choses pour aller chercher des belles victoires et cette place-là, très importante. Ça a pas réussi à aller jusqu'au bout malheureusement pour aller chercher l'Europe. Bon, ça aurait été quand même la grosse surprise de réussir, mais ça aurait pu les mettre bien. Ouais. Ça aurait pu les mettre bien, c'est dommage.
Pas grand chose Non, d'autre à tout à dire fait. hein, sur cette saison. Ouais, non, bah ouais, ça rejoint les clubs de bas de classement en fait. Ça, On ça est sur une saison jouait, compliquée. ça jouait compliqué. C'était, Mhm. c'était dur de finir les points. C'était dur en défense aussi. C'était pas si mal en réception. C'est le point à retenir et on va le voir dans le marché des Ouais. transferts. Ils ont réussi à garder leur point positif. Au Alors moins. j'ai juste quand même quelque chose Vas-y. d'important à notifier, c'est que faut savoir que dans les matchs à tie-break, lorsqu'ils ont perdu, ça s'est joué à que dalle. C'est-à-dire qu'on est sur des défaites au tie-break 16-14, 15-12, 15-13, 19-17. C'est vraiment. Et ça doit être vraiment rageant de perdre autant de matchs sur des petites erreurs. Ils auraient pu finir à 10-11 victoires, quoi. Au lieu de 7. C'est ça, on perd au tie-break contre la Siena, ça c'est pas normal. Padova, ils ont le niveau largement au-dessus contre la Siena, c'est pas normal de perdre au tie-break. Et surtout qu'il faut savoir que Padova menait 2-0 contre la Siena, et ils perdent 3-2. Avec, dans les 3 derniers sets, ils ont même pas mis plus de 15 points dans chaque set. Ça c'est grave. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc ouais, Saison compliquée. Saison manque de régularité. Il manquait un petit truc. Il manquait ce qui faisait passer un cap. une Et étincelle, ouais. et on va voir, est-ce qu'ils ont réussi à trouver ce changement? Oui. Tu penses? Tu penses, toi? Pour moi, ils ont trouvé le bon Allez, pied pour allumer le feu, ouais. allons voir ça dans le marché des transferts. On va commencer par les prolongations. Qui est resté? Ouais, là par contre, il y en a pas mal, comparé aux autres C'est, clubs qu'on a fait ouais, précédemment. un peu plus de continuité. 6 joueurs qui sont restés. De toute Euh, façon, le plus important, plus on va monter oui. dans les clubs, Pas plus il y tous. aura de prolongation. Pas tous. Ouais, pas tous, mais dans la Mais plupart, globalement, c'est ça. ça joue un peu plus continuité. Qui est important dans ces prolongations? Principalement Julian Zenger. Déjà, le Oui, libéro ça, c'est... allemand qui a fait une très bonne saison et qui reste encore une fois du côté de Padova. Mais tant mieux qu'ils ont Euh, réussi à le garder, hein. ouais, C'est... c'est bien pour eux. Mathis Desmet qui a montré plus des bas que des hauts avec la Belgique cet été, Oui, je je trouve. sais pas s'il a joué, tiens. Si, il a joué, c'était pas... Attends, Desmet, oui, il est bien belge, hein. Il est pas hollandais. Oui, oui, il est belge. Non, il est belge. Non, ok. Oui, oui. Bah, non, c'était pas si incroyable. Mais bon, voilà. David Desgardini qui Mais reste aussi, Federico Crossato, et puis ensuite Zopelari et Guzzo qui sont des joueurs de rotation. Mais voilà, ça a gardé, au moins ça a gardé, la force de la réception est toujours là. Ça fait au moins quelque ouais, chose sur ouais, lequel s'appuyer pour continuer et commencer une saison proprement, j'ai envie de dire. c'est ça. On garde quand même quelques bases, et ça, c'est important. Surtout Hmm. quand on veut reconstruire une équipe, c'est toujours important d'avoir quelques bases Ouais. pour créer la nouvelle équipe, hein. Par contre, là maintenant on va pouvoir parler un peu des départs. Je vais faire la liste et on va discuter après. Ran Takahashi et son marketing qui s'en va. Dusan Petkovic, Asparuov, Marco Volpato qui sont les départs importants, même si Canella et Saita aussi. Matteo Lelli et Ricardo Senja. Alors déjà, Ran Takahashi, Bah que là, dire? disons qu'ils vont perdre tous les fans japonais, hein, ouais. Et oui, et ça tu perds combien de maillots ça vend Une fan Takahashi, base, ouais, ça? Oh là là, tu, c'est clair. tu perds une belle source de revenus complémentaire hein, pour cette équipe. Ouais, non, c'est clair que Euh, là, on perd beaucoup d'argent, ouais. saison pas si incroyable que ça pour un Takahashi. Non, 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 Statistiquement, pas... statistiquement, ça réceptionne très bien. Ça y a pas à dire. C'est bon en réception. 50% c'est vraiment pas mal. C'est pas mal pour un R4. Ensuite, Ouais, 50% à l'attaque, c'est pas mal non plus. C'est solide. ouais. Maintenant, il a eu peu de ballons. Parce qu'ils l'ont fait beaucoup réceptionner, j'imagine. Et en fait, il a fini seulement avec 11 points par match. C'est ça, et puis après, on en attend aussi un peu plus de sa part. Euh, Peut-être un peu plus aussi d'impact au service. Peut-être Oui. qu'on en a pas suffisamment cette saison. C'est dommage parce qu'il a une bonne qualité de service. Il est un peu assuré, hein. Effectivement, Il a pas mal assuré. c'est sûrement pas la saison la plus incroyable de sa carrière, hein. Bah, très jeune carrière d'ailleurs, donc bon, non. Ouais, Il y a pas de, ouais, il y a ouais, pas non, de, il mais y a pas d'alerte à donner hein, sur sa carrière. non, Pour le moment, pas du tout. C'est même non, pas non, bah l'idée. non, D'ailleurs, pas du tout. il a signé du côté de Monza, dont on parlera plus tard. Ouais, Ce qu'il y a à retenir en fait de ces 2 saisons à Padova, c'est que ça a été un très beau tremplin pour sa carrière. C'est un peu le ah même oui, constat qu'on a fait un peu pour Théophore, c'est-à-dire un club du bas de tableau, jeune joueur, découverte du championnat italien. En l'occurrence pour Takahashi, c'était aussi la découverte de l'Europe. Euh,
là, il a réussi à prouver qu'il était un très bon joueur. Il signe dans une équipe plus compétitive qui va jouer de la Coupe d'Europe. Y a pas à dire, c'est important. C'est important, Non, franchement, c'est ouais. une réussite. C'est une réussite comme choix de carrière, ça a bien Ah, marché. c'est clair. Maintenant, ça va faire mal du côté de Padova parce que c'est un joueur qu'on aurait bien aimé garder pour sa jeunesse, pour son talent, pour son marketing. On le dit en rigolant, mais c'est quand même important, hein, faut pas Ah l'oublier. oui, Pour des petits clubs, bah, il y a une grosse fanbase. Hein, ah ouais, ça fait du monde qui te suit, ça fait du monde qui te donne qui te fait, ça te fait des rentrées d'argent et c'est des joueurs importants hein, pour une équipe. Il fait Voilà. partie du trio d'attaque japonais, donc forcément, voilà, hein, il est Ouais, très 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 suivi. exactement. C'est l'une des stars du Japon. Hmm. Départ qui fait mal ensuite, hein. Dusan Petkovic, le pointu, Ouais, il a aussi un gros impact. Hein, ouais. qui va faire la joie du Kuzbas Kememorovo en Russie. Je sais plus qui va jouer. Il y a un autre joueur aussi du championnat italien qui va au Kuzbas Kememorovo. Je ne sais plus qui. Bref, Ah, je... 16 points par match la saison dernière, beaucoup de ballons, un pourcentage pas si incroyable, 43% seulement. Ouais. Mais meilleur marqueur de l'équipe, donc c'est forcément, voilà, tu perds ton meilleur marqueur. C'était un joueur que, dans l'absolu, pas le meilleur pointu de la ligue, loin de là. Un joueur sur lequel tu peux Non. t'appuyer quand même offensivement, pas mal de déchets, mais Ouais, quand même mais de la production. pareil en fait. Ça reste On important en comme joueur. attend plus. Oui, bien On sûr. en attend un peu plus quand même, parce que Oui, bon, c'est un pointu. exactement. Ah bah d'ailleurs, oui, je suis en train de me regarder ma liste, mais le joueur qui part en Russie avec lui, c'est un joueur du même club, le suivant, un joueur dont on attend beaucoup plus aussi. Asparuhov, qui Ouais. s'en va en Russie également. Asparuhov, ça a été une saison quand même compliquée. Mitigé, hein. Bah en fait le Mm. problème c'est que c'est une sacrée cible en réception. Hein. Il est là sur le terrain et Ah bah oui, il a c'est une réception visez-le, dégueulasse. Hein. visez-le. 36% en réception seulement cette saison, c'est pas assez. C'est pas assez du Non, tout. c'est. Et là, on voit hein, que globalement, toute l'équipe était pas au niveau, à part peut-être quelques-uns Il a manqué. Genger, Il a manqué. mais il a manqué, ouais. Il a manqué. Après, En attaque, on peut même parler voilà, de Volpato derrière 10 ans au club. Hein. 10 ans qu'il était à Padova. Donc départ important pour l'équipe parce que c'est quand même un mec, quand t'as un mec qui a 10 ans dans ton équipe, dans le volet de haut niveau, c'est tellement rare que c'est quand même un départ qui est très important. Maintenant, enfin, au niveau de la production, c'est pas... Voilà, tu vois, Oui. il était pas là pour ça. Canela, c'est le même concept. Hein. Bon, le truc Canela, c'est un peu bizarre parce que jeune joueur, un bon pourcentage à l'attaque, ils lui ont donné peu de ballons et il s'en va vers la deuxième division après 4 saisons et il a 25 ans et ils le font partir. Enfin, il part en deuxième division. Ouais, c'est un peu, ouais. C'est un peu dommage, je trouve, de pas réussir à avoir gardé ce jeune joueur qui peut faire plus, qui peut donner plus, je pense. Il faut lui donner Ouais. un peu. Mais bon. David Esaita qui s'en va aussi. Bon, ça on en a parlé dans la preview Mm. de j'ai De perdu Cisterna. de Cisterna, merci. Donc voilà. Donc passeur Cisterna ou Padova, je sais plus. non Non, Cisterna Cisterna. oui parce Ouais. qu'on est sur Padova. Donc passeur titulaire, hein, on en a dit déjà du coup dans d'autres équipes. Quand ton passeur s'en va, ça change beaucoup de choses. Même s'il garde Oui. assez peu de joueurs encore une fois, donc ça fait quand même un départ presque de zéro. C'est toujours compliqué de changer de passeur. Euh, et puis ensuite Matteo Lelli et Ricardo Sengia. Je t'ai retrouvé, tu feras une coupure. Et ensuite Matteo Lelli et Ricardo Sengia qui sont des joueurs de rotation qui sont partis. Du côté des arrivées, Mario, là il y a du monde aussi. Là, on a de belles arrivées, ouais. Mm. Je te laisse faire la liste et On on a, en discute après. on a Fabien Plaque, très bon joueur, il n'y a rien à dire. C'est un Néerlandais qui vient tout juste de Chaumont. Il a fait ses preuves à Chaumont. Franchement, moi je dis, c'est solide et je suis convaincu encore une fois pour ce choix-là. Après, on a Marco Falaschi. Donc là aussi, je trouve qu'on ajoute un peu plus de solidité à la passe avec Marco Falaschi. Gabriel Garcia, qui est un très très bon attaquant. Franchement, à la pointe, il va être, je pense, une étincelle. Au Lub, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, donc c'est justement une possibilité de se relancer dans sa carrière. Après, Luca Poro, bah là, c'est une pépite, hein, une très jeune pépite. On va voir ce que ça va donner.
de son côté. J'ai oublié Cardenas. Cardenas, logiquement, ça devrait être un titulaire aussi indiscutable. Il vient de Perugia. C'est un joueur qui a de grandes capacités. Il y a moyen d'aller vraiment très loin dans ses performances. Et après, on est sur voilà, des petits... De la rotation. Voilà, de la De la rotation. rotation. J'ai mis on voit Wataru Taniguchi entre parenthèses puisque c'est un libéro japonais, mais en fait ils ont pris ils ont 3 libéraux cette saison du côté de Padova. Donc après je sais pas trop comment ils vont gérer, et en l'occurrence c'est probable que ce soit plutôt Davide Russo qui soit le deuxième plutôt que Wataru Taniguchi. Maintenant voilà, il est dans le tableau, il est entre parenthèses, on sait pas trop ce que ça va donner et comment est-ce qu'il va être utilisé. Il a tout vu du Japon, il a passé toute sa carrière au Japon. Oui, il est très jeune, c'est un très jeune joueur. Très jeune joueur. Donc voilà, maintenant, Fabian Plack, très bon joueur. Ça va faire du bien à cet effectif. Ah oui, bah ça. Falaschi, on en avait parlé pour Tarantos et il avait fini meilleur passeur statistiquement du championnat l'année dernière, niveau stats. Donc ça se base sur les pourcentages à l'attaque de l'équipe, etc. Le taux de conversion des passes. Les aces, ça prend un truc un peu global. C'était pas si mal. Gabi Garcia, moi je suis très curieux parce que il est prêté donc par le Loubet. Il est pas. Tu vois, là-dessus, c'est un joueur, je sens que ça va exploser. Ouais, je pense aussi. Je le sens bien. Mais d'ailleurs, on en reparlera. Moi, j'en reparlerai dans une rubrique à peine plus tard, dans quelques minutes, de Gabi Garcia. Mais oui, ça va être pas mal. Voilà. On va faire le 6 de départ, non? C'est le moment? Oui. Qui est-ce qu'on met sur le terrain? Est-ce que tu as... Moi, j'ai pas de doute. Est-ce qu'il y a des bains? À la passe. On va forcément Marco Falaschi. Du côté de la pointe, Gabi Garcia. Gabriel Garcia, évidemment. Libéraux. Il n'y a pas de doute là-dessus. En libéraux, on garde toujours le même. Julien Zenger. Pas de souci. Du côté du poste 4. Là, je mettrais Cardenas. Oui, moi aussi, et Desmet. Moi, je mettrais Desmet et Cardenas. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, parce que c'est vrai que Luca Porro, il est bien trop jeune, non, il a trop bien sûr. d'expérience. Pas du tout. Ce ne sera pas Luca Porro. Pareil, il vient de l'université, machin. Exactement, c'est pas des joueurs qui vont jouer. D'ailleurs, ça va être un peu le problème, je pense, en 4, ça va être léger. S'il y a une blessure, c'est chaud. Déjà, s'il y a blessure, c'est chaud. Et Desmet, c'est compliqué. Cardenas, il sort d'une saison, il y a beaucoup de doutes sur Cardenas, étant donné qu'il a peu joué. Ouais. C'est discutable, le poste TR4, ça va être compliqué. Au centre, Fabian Plack, évidemment. Oui, voilà, et puis... Moi, j'ai mis Crossato. Moi. Ok. Moi, j'ai pas mis lui. T'as mis Fusaro? Ouais. T'as mis Fusaro? Mais la question se pose entre les deux. Voilà. Que Fusaro, il est bien plus intéressant que... Je sais pas trop. Que Crossato, mais... Je sais pas trop. Je t'avoue que... Mais moi, en tout cas, je reste sur mon choix que Fusaro est bien plus intéressant pour Padova, en tout cas. Oui, bon, peut-être. C'est du deuxième central et troisième central. Oui, voilà. Ça va, comme on dit pour les autres clubs, ça va tourner, ça va voir qui est le plus adapté à la composition. Et puis... C'est ça. Maintenant, le poste... ça, c'est les titulaires potentiels. Ouais. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des autres possibilités, qui vous mettez sur le terrain. Bien sûr, comme d'habitude, c'est dans le cas hypothétique où il n'y a pas de blessure, où les gens, les joueurs jouent à leur niveau, et tout va bien. Maintenant, on va pouvoir... Oui, vas-y, excuse-moi. Et surtout, voilà, il y a des joueurs où forcément, il y aura pas... Ils seront titulaires, ça c'est indiscutable. S'ils sont pas titulaires, bien sûr. Il y a un problème. Il y a aucun doute sur le fait que Gabi Garcia sera sur le terrain, etc. Normalement, tout se passera bien. On va pouvoir passer à notre joueur à suivre, il me semble. Ouais. Qui je laisse commencer. Pas de souci. Qui va nous faire cliquer sur Padova? Et moi, le joueur qui va me faire cliquer sur Padova, c'est Gabi Garcia. On en a parlé. Gabi Garcia, il a joué en université aux États-Unis, récemment arrivé en Italie au Loubet. Il n'a pas eu forcément sa chance de jouer beaucoup parce que club très compétitif, jeune joueur, il a peu prouvé. C'était normal, il a beaucoup appris, il a pris de l'expérience aux côtés de grands joueurs. Maintenant, cette saison, il arrive, il est prêté par le Loubet, donc toujours son contrat avec eux, mais gentiment
euh, gentiment offert ses services à Padova. C'est la saison pour exploser. 24 ans, il va avoir tous les ballons, donc il va devoir tout planter. S'il finit la saison avec moins de 15 points par match, allez 14, on va être un peu plus gentil, moins de 14 points par match, je serais déçu. Parce que je l'attends à avoir tellement de ballons que s'il finit avec moins de 14 points par match, c'est que son pourcentage à la track sera pas suffisant. C'est mon avis. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, s'il performe pas, ce serait décevant parce qu'on attend beaucoup de lui. On veut que ça y va, quoi. Hein, et on veut, moi, même mes attentes sont un peu plus grandes de Un sa peu plus part, haute que ça même. mais oui, effectivement. Bah, Ouais, en fait, j'ai un peu plus. c'est la saison où il doit montrer qu'il est plus qu'un remplaçant en Superlega. C'est l'âge Ouais, bah charnière oui, là. c'est Si ça. cette année ça se passe pas bien, ça va être compliqué pour le reste pour la suite. Par contre, si cette année ça se passe super bien, à tout moment l'année prochaine, c'est pas Padova, c'est pas Padova où il joue, c'est un club C'est qui en joue le deuxième top division. 6. Alors non, ça c'est si ça se passe pas bien, c'est la deuxième division ou les États-Unis ou je sais pas quoi, tu vois. Mais par contre, si ça se passe bien, ça me choquerait pas, voilà, de le voir jouer l'année prochaine, tu sais pas, dans un club comme Modène ou quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ah ouais, ouais, non, ce sera pas étonnant. Ouais. Ce serait pas impossible. Donc voilà, c'est mon joueur à Très suivre, c'est le bien. joueur qui va me faire cliquer cette année. Parfait. Eh ben écoutez, mon joueur que je vais suivre, qui va me donner envie de cliquer, c'est Fabien Plaque. Je trouvais qu'il était très intéressant en France. Comme beaucoup de joueurs, on en attend beaucoup qui prouvent à l'étranger. Il a déjà joué dans plusieurs pays, mais là, il a jamais joué en Italie. Ça peut être une très bonne surprise de sa part de le voir jouer et de voir performer de ouf. Hein, surtout qu'on attend beaucoup d'un central, surtout chez Padova. Euh, donc ouais, c'est bien un joueur qui me fera cliquer. J'en attends pareil beaucoup de sa part, comme Garcia, puisque c'est quand même des joueurs assez costauds. Euh, mais non, j'en attends beaucoup de lui. C'est bien le joueur qui va me faire cliquer, ouais. Ok. Mais est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que l'ADN de cette équipe de Padova va un peu changer vis-à-vis du centre? Parce que on l'a vu l'année dernière, il n'y a pas un central qui est au-dessus de 3 points par match, quoi. Parce qu'ils ont pas Ouais, les bah ballons, justement, mais c'est pour ça que... parce qu'ils ont pas les ballons, pas parce qu'ils sont mauvais, tu vois? Et c'est pour ça, je pense que justement, cette année, ça va changer. On a changé quand même la totalité, bon, quasiment tous les postes, sauf libéraux. Justement, je pense que c'est pour créer justement une nouvelle, un nouveau jeu. Ok, ok, pas de souci. Et avec Fabien Plaque, Gabriel Garcia, Marco Falaschi, je pense que justement, c'est des joueurs avec qui on peut créer un nouvel ADN. D'accord, d'accord. Donc je suis entièrement confiant sur le fait que Fabien Plaque, il aura pas mal de ballons en vrai. Et il devrait en avoir pas mal parce que c'est un joueur qui sait transformer ça correctement, il sait mettre des points comme il faut. Et puis voilà, il est balèze, le mec est trop fort. Ok. Moi, curieux aussi, hein. Curieux aussi évidemment de voir Fabian Plaque jouer en Italie. Mais d'ailleurs, voilà, les joueurs, et pareil, Cardenas, beaucoup de doutes, beaucoup de questions. On va Bah, suivre c'est un petit vrai peu, que on va ouais, voir ce qu'il donne. on peut pas vraiment. C'est ça, c'est ça. Ça va être un peu la question, on va se Après, demander. derrière, il doit pas. Enfin, si, il a de la pression, mais ça devrait aller parce que, ok, l'année dernière, les attaquants ils étaient bons, mais bon. Bon, il a rien, il a tout à prouver, rien à perdre. Enfin, faut qu'il se la donne, Voilà, c'est quoi. ça. Il faut qu'il se la donne. C'est ça. En tout Très bien. cas, je pense qu'on a fait le tour. C'est l'heure, Oui. l'heure fatidique. Donnez l'avenir, donnez l'avenir, donnez la vérité. Déchaîner les foules et les commentaires. C'est l'heure de la prédiction. C'est l'heure de me trash. Je te laisse commencer, comme à Très notre bien, alors habitude. je vais juste reprendre mon classement pour que je sache précisément la place où je les ai mis. Très bien, donc en fait, voilà, moi je suis très optimiste par rapport à Padova. Ça peut surprendre beaucoup de gens, mais je les vois vraiment aller très loin, dans le sens où je trouve que les recrues sont celles que j'attendais, celles qui vont permettre de réparer les problèmes qu'on rencontrait la saison passée. J'en attends aussi peut-être un peu trop des joueurs qui sont arrivés, mais c'est vrai que je les vois aller en playoff. Ça c'est fou, parce que beaucoup de gens, je pense, je les vois limite en relégation ou en maintien. Mais pour ma part, en libéraux, on a de quoi faire. En centre, c'est pas mal du tout. En pointe, c'est parfait. Il y a peut-être, à la rigueur, sur le poste R4, où on voit qu'on est un peu limité dans le sens où s'il y a une blessure ou quoi que ce soit,
paf, on est un peu dans la merde. Mais sinon, je vois pas ce qui peut les bloquer à aller loin en Superlega. Ça peut parfaitement battre du Saturnia, du Cisterna. Il y a de quoi faire, quoi. Je suis très, très, très optimiste pour cette équipe, en tout cas pour cette saison, avec le recrutement qui a été fait. D'accord, bah moi en fait on a inversé un petit peu les rôles par rapport à Taranto, c'est-à-dire que toi tu mets Padova très haut et moi Taranto très haut, et toi Taranto très bas et moi Padova, je vais vous dire, en fait moi Padova je les mets 11e de la saison régulière, donc avant-dernier, juste devant Saturnia, à jouer le maintien. Moi je les vois se maintenir quand même parce que Saturnia est assez bas pour moi par rapport à ça. Maintenant, pour moi, l'effectif a plutôt régressé. Je trouve que en 4, ça perd. Il y a peu de doutes là-dessus. Desmet, j'y crois pas. Cardenas, j'ai beaucoup de doutes. Zenger, c'est très bien en libéraux, mais c'est la seule chose qui me rassure sur la réception de Padova. À la pointe, ça reste, c'est Gabi Garcia qui est un joueur qui a tout approuvé. Ça peut très bien se passer comme très mal se passer. Petkovic, même s'il a pas mal eu de déchets la saison dernière, c'était quand même assez sûr. Pour ce qui est du centre, tu perds tes joueurs d'expérience, tu récupères Fabien Plaque, mais c'est un peu tout, parce qu'en fait, derrière, Fusaro et Crossato, c'est pas ouf. T'es sur une équipe qui veut pas trop jouer au centre de toute manière, donc bon, c'est pas si grave, mais c'est pas un poste sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer tant que ça. Falaski, c'est peut-être un peu mieux que Saita, c'est peut-être le point positif, c'est que à la passe, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà. Mais un peu mieux. Il n'y a pas de chose qui me transcende. Pour moi, tu perds en 4, tu perds au centre parce que tu perds de l'expérience. Pas forcément du talent, mais tu perds de l'expérience. À la pointe, ça se vaut. Donc l'année dernière, ils font 11e. Cette année, je les mets 11e. Non, l'année dernière, ils font 10e, pardon. Ils font 10e l'année dernière. Cette année, je les mets 11e. Ouais, pour moi, ça va faire la même chose que l'année dernière. Ça va jouer le maintien. Ça va se battre peut-être même jusqu'à la dernière journée comme la saison dernière. Et pas plus. Pas plus pour moi. Oui, non, moi c'est vrai qu'en R4, on est quand même assez limité, hein, comme je disais. Ça C'est va être aussi beaucoup compliqué. de doutes. Mais on sait ce que vaut les joueurs et normalement, ça devrait aller. Derrière, on a aussi Gabriel Garcia Beaucoup, beaucoup trop d'incertitudes selon moi. Ouais. Et j'ai beaucoup moins de confiance dans la cuisine de Padova concernant les mayonnaises plutôt que dans la cuisine de Taranto, si mon avis. Par exemple, parce que c'est deux clubs qu'on voit un peu, on sait pas trop les deux, on les a inversés. Et pour moi, c'est pas le même niveau de talent déjà. C'est pas le même niveau de synergie. Moi, vraiment, je les vois pas faire mieux que l'année dernière et je les vois même faire pire. Voilà, c'est mon avis. Non, je pense pas. Justement, ils ont essayé de combler un peu les soucis qu'on avait auparavant. On essaye aussi de nous mettre. Alors oui, ok, il y a la fanbase japonaise qui va être déçue parce que Ran Takahashi, il a du charme. Bon, la fanbase japonaise, ils suivent Takahashi, hein, ils suivent pas Padova, tu vois. Qui partent, Ouais, ça leur ouais. change pas grand chose, ils suivront le prochain, tu vois. Mais dans le sens Mais où, oui. comme on l'a dit, les attaquants de l'année dernière, ils n'étaient pas non plus exceptionnels. Non, bien sûr, Euh, bien sûr. je pense pas qu'ils peuvent faire pire. Enfin, j'ai du mal à croire qu'ils peuvent faire pire. Ben, Mm. alors individuellement pour les attaquants peut-être pas. Par contre collectivement, je suis pas sûr que ce soit mieux. Mais moi, je Parce que le problème sais ça va pas. être J'ai là. Moi l'impression j'ai que beaucoup de doutes sur la réception en fait. Parce que l'année dernière il y avait une cible qui était Asparov, mais le reste à côté c'était très solide. Quand t'as un joueur tu peux le couvrir. Quand on a deux c'est compliqué. Parce que surtout Desmet et Cardenas, Cardenas, c'est pas c'est compliqué. Tu vois, Zenger il va pas pouvoir prendre c'est pas précis. 7 mètres de terrain et foutre les deux mecs sur la ligne. Tu vois, à un moment donné, faut que ça touche Ouais, des. bah oui. Enfin, Alors après, voilà, ça, je non, pose un ça, miracle, hein. bah, ça va Mais être peut-être compliqué. qu'ils ont travaillé la réception d'ici là. Bah évidemment, c'est même très probable. Oui, oui. Parce que, Euh, enfin, ce que je veux dire, c'est peut-être que voilà, il y aura peut-être plus aucun souci. on, Enfin, si, il y aura des soucis, mais moins. on pourra en discuter au cours de la saison, on pourra en discuter à la fin de la saison, mais on verra qui a raison. En tout cas, J'avoue que je n'hésitez les ai mis pas. bien haut. Et T'as moi, mis je le les ai mis bien classement tout bas. à l'heure? Ah oui, je vais vous mettre le classement, un petit tour sur le classement. Voilà notre classement. Voilà, Donc c'est sympa à voir. première équipe en playoff pour Mario.
Padova qui sera en playoff selon lui. Et moi, vous avez également toutes les équipes qui ne le seront pas. Donc par une déduction simple, vous savez qui y sera. Maintenant, Mario, t'as mis quelqu'un 9ème. T'as mis Oui. quelqu'un 9ème. On verra bien qui. On verra bien qui. Mais t'as mis quelqu'un 9ème. Ça laisse du suspense. Ça laisse du suspense. En tout cas, on vous laisse nous dire, vous, dans les commentaires, où est-ce que vous voyez Padova la saison prochaine. Si vous les voyez jouer le maintien, si vous les voyez jouer les playoffs. Si vous pensez Si que vous Fabien voyez Plack, gagner le championnat. si vous pensez que Fabien Plack est le meilleur joueur de ce championnat, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En tout cas, nous, on vous retrouve dès demain pour une nouvelle preview. La 5ème Eh oui. déjà, ce sera déjà la 5ème. On arrive bientôt proche de la moitié. 5ème, ouais. Ouais. Ça Ça va vite. commencer à parler d'équipes qui peuvent créer des surprises, des Envoyer. outsiders, des outsiders. C'est Ouais, ça. va commencer à avoir du joueur qui tape. Ah bah là, oui. En tout cas, on vous dit à tous une très bonne journée et à demain. À très bientôt, ouais.